En toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains chapitre 8, le verset 37. Chers amis, chers internautes, nous vous rappelons que c'est de ce verset qu'est tiré le thème de notre conférence internationale du Bénin que nous sommes en train de suivre depuis mercredi et nous sommes au beau milieu de notre conférence et j'aimerais de tout mon cœur vous féliciter, vous dire maintenant vraiment que le Seigneur vous fortifie, vous restez toujours accrochés, merci de partager cette conférence, de la faire aimer aussi autour de vous et c'est vraiment une provision pour les jours à venir. C'est une provision. Pour certains, cette conférence, c'est ce dont ils ont besoin pour prendre une décision, pour trouver une solution. Mais pour d'autres, cette conférence, c'est une provision que Dieu est en train de vous donner. Alors, comme l'a dit Paul, ne méprisons pas les prophéties. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais, c'est pas de vous qu'il parle parce que vous aimez la parole de Dieu, vous aimez les choses de Dieu et nous allons ensemble aller de l'avant. Alors, chers amis, chers internautes, chers frères et sœurs en Christ, soyez tous les bienvenus encore une fois dans la 5e section de notre conférence internationale du Bénin. Nous allons prier et nous allons continuer. Alors Seigneur, nous te bénissons. Effectivement, tu connais toutes choses et tu as de l'avance sur le temps. Tu nous défends, tu nous dévances en toutes choses. Merci Seigneur de faire de cette conférence une provision ou quelque chose dont quelqu'un a besoin pour prendre une décision maintenant. Je prie que tu pourvoies. Je prie que tu utilises puissamment, par la puissance du Saint-Esprit, chaque orateur de ce soir pour nous faire du bien, pour nous bénir, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, ensemble avec moi, nous allons accueillir notre groupe musical qui va nous apporter un chant, qui va préparer nos cœurs pour que nous puissions rentrer dans les portions. Alors, le groupe musical va nous donner le chant « Grâce infinie ». Entre Dieu et nous, c'est une histoire de grâce. Accueillons le groupe musical. J'étais brisé, vidé sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois, je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Le ramenant de la mort à la vie. Grâce infinie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois, je vois l'amour, la grâce dans tes yeux. De mon Seigneur, ta vie pour moi. Sauvé. Oh, 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 j'allais
maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux. Donne ta vie pour moi. Me ramenant de la mort à la vie. Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux. Donne ta vie pour moi. Me ramenant de la mort à la vie. Amen. Quand c'est fini de Dieu. Merci beaucoup encore une fois à notre groupe musical avec ce merveilleux chant « Grâce infinie ». Heureusement que cette grâce est infinie. C'est pourquoi cette fois le juste peut tomber et cette fois il se relève. Dieu nous soutient toujours. Dans la poussière, de la poussière, il relève le pauvre et du fumier, il relève l'indigent. Amen. Alors, chers frères et sœurs en Christ, ce soir, j'aimerais accueillir pour vous un homme qui nous a déjà bénis dans cette semaine. Il nous a donné une grande portion, je crois que c'était le jeudi matin. Et donc ce soir, pour la première portion de notre session, je vous accueille un pasteur qui nous vient de Nîmes, le pasteur de l'église Assemblée chrétienne de la grâce de Nîmes, en la personne de pasteur Jean Cartier que nous accueillons ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à chacun.
C'est vrai que c'est un privilège pour moi d'être parmi vous. Et je voudrais remercier le pasteur Arnold et toute son équipe d'avoir travaillé à l'organisation de cette conférence virtuelle. Mais nous voulons croire que le Seigneur sera là et il va nous parler à chacun d'entre nous. Dans ce thème qui me semble très approprié, de vivre en héros pendant un temps de crise, pendant les temps de crise. Alors, c'est vrai que nous vivons une période périlleuse. Le monde, malgré sa connaissance et sa science, avance toujours plus vers l'inconnu. C'est une course effrénée vers la sécurité, le bien-être, le bonheur. Mais il n'y a jamais eu autant d'insécurité, d'injustice et de malheur. Il semble qu'on soit de plus en plus dépourvu pour surmonter crise après crise. Lorsque ce n'est pas financier, c'est sanitaire, maintenant même mondial. Voilà, on est dans des situations difficiles. Et chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, nous serons touchés, impactés. Comment allons-nous agir, réagir face à toutes ces choses? Parce que les inégalités, les frustrations, la colère, la violence augmentent. Un temps de crise sans précédent qui conduit l'homme, qui devrait conduire l'homme à se remettre en question quant à ses choix de vie, quant à ses présupposés fondamentaux, quant à sa destinée, quant au sens de sa vie même. Donc, nous vivons bien un temps de crise comme on n'en a jamais eu. Et Dieu permet ces temps. Ils sont juste le résultat de nos choix, de nos conséquences à notre orgueil, à ne pas vouloir vivre avec le conseil de Dieu et à vouloir nous débrouiller par nous-mêmes sans l'aide de notre Créateur. L'homme orgueilleux ne veut pas se tourner vers Dieu pour l'appeler à l'aide, car il ne veut surtout pas se soumettre à un être suprême. On voit ça dans Luc 19, 14. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. On ne veut personne sur nous. On veut être notre propre chef, notre propre Dieu. Et la conséquence, c'est qu'on avance toujours plus et on s'enfonce toujours plus. Et peut-être que cette crise permettra, en tout cas c'est notre prière, cette crise permettra à beaucoup d'hommes et de femmes de réaliser, d'être humiliés et de réaliser leurs vrais besoins. Le besoin de rencontrer le Seigneur, le besoin de découvrir le Sauveur. Et évidemment, toutes ces crises, toutes ces difficultés, toutes ces souffrances produisent dans l'homme une sorte de gémissement. Et il aspire pourtant à la délivrance, n'est-ce pas? On voudrait... on rêve d'un héros qui vienne nous délivrer, nous sauver. Et d'ailleurs, si on regarde un petit peu le cinéma et tous les grands succès du cinéma, eh bien, on voit que l'homme aspire et rêve de ces héros fabuleux, fantastiques. Ils mettent ça en scène avec des gros budgets, avec des grands effets spéciaux, et on a les héros les super-héros qui viennent délivrer le monde du méchant, de la mort, de tout ça. Et j'aimerais lire un texte dans Romains chapitre 8, verset 18 jusqu'à 25, on va le lire ensemble. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, ce qu'on voit peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons, ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Donc on voit bien que, voilà, on est dans ce monde de péché avec beaucoup de souffrance et un désir d'une délivrance,
un désir d'un salut. Alors, c'est vrai que dans notre orgueil, on veut se débrouiller tout seul, hein, on ne veut pas d'aide, et pourtant, on réalise combien on a besoin d'aide. Ce que je voulais communiquer tout simplement dans cette petite introduction aujourd'hui, c'est juste de prendre conscience. Premièrement que nous sommes dans un temps de crise, ça je pense qu'on l'a tous bien compris. Deuxièmement, combien le cœur de l'homme aspire à avoir une délivrance, un secours, à rêver de héros qui viendraient l'aider. Et le troisième point, c'est de réaliser que nous avons un héros. Il s'appelle Jésus-Christ. Et il a pourvu. Il a pourvu pour ce salut. Il a pourvu pour la délivrance. Il a pourvu pour le pardon des péchés. Il a pourvu pour le vrai problème. Parce que nous, très souvent, tout ce qu'on voudrait, c'est juste continuer à s'amuser. Donc, que la délivrance, ce soit juste pour qu'on continue à faire ce qu'on a envie de faire. Mais Dieu est un vrai héros parce qu'il est venu régler le vrai problème. Donc, face à la souffrance, face au péché, face à la mort, face à tout ça, Dieu a pourvu un rédempteur. Dieu a pourvu un salut extraordinaire. Dieu a donné un nom par lequel, un nom, il n'y en a aucun autre de nom par lequel nous puissions être sauvés, dans Acte 4, 12. Et c'est le nom de Jésus-Christ. Dans Matthieu 1, 21, il est dit, il enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Dans Jean 1, 29, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est le plus grand des héros. Il est notre héros. Et il est venu parmi nous, sachant pourtant qu'il serait rejeté. Dans Jean chapitre 1, verset 5, la lumière a lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Au verset 11, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Il savait d'avance qu'on allait le rejeter, pourtant il est quand même venu. Ça, c'est la grandeur du héros qui ne cherche pas à briller comme les héros de ce monde, hein, où l'homme cherche la gloire. Jésus, il a la gloire, il est Dieu. Et il s'est humilié. Il n'a pas cherché sa propre gloire, il n'a pas cherché son propre intérêt dans Philippiens chapitre 2. Mais il a été obéissant. Il s'est soumis au plan du Père. Et il avait un désir. Un désir, c'était d'apporter ce salut à l'humanité et de pouvoir ouvrir un chemin pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un héros caché. C'est pas un héros classique comme nous on les rêve. Il est venu dans la simplicité, sans attrait, sans puissance. Il n'a pas eu des trompettes qui ont sonné, un royaume qui s'est ébranlé. Voilà, le Messie est là, le Sauveur est là. Regardez tous. Non, il est né dans une nuit à Bethléem et seuls quelques personnes, quelques bergers, quelques mages sont venus le reconnaître, parce qu'il était quand même le Fils de Dieu, c'est homme. Il est venu dans Ésaïe chapitre 53 verset 1, il est dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Extraordinaire de voir que ce Dieu-là n'a pas hésité de venir pour nous apporter un salut. Il est venu non pour nous juger, il n'est pas venu pour régler les comptes, il est venu pour payer notre dette. Dans Jean 3, 17, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est le héros qui a la forme de l'anti-héros en réalité, mais c'est le vrai héros. Celui qui ne cherche pas à briller, mais qui cherche à donner sa vie. Marc 10, 45, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il n'est pas venu pour régler les comptes, il est venu pour payer notre dette, mes amis. Et donc, je voulais simplement qu'on se rappelle de ça. Nous sommes dans un temps de crise, nous avons besoin de héros, et nous avons un héros qui s'appelle Jésus-Christ. Et parce que nous avons ce Jésus-Christ, parce qu'il a réglé la dette, parce qu'il a payé nos péchés,
il peut aujourd'hui nous offrir ce salut, ce don du Saint-Esprit, pour qu'à notre tour, nous puissions vivre comme lui, comme Jésus, en héros caché, en héros silencieux, un héros qui ne brille pas, mais un héros qui fait le travail, qui fait le job, qui vit pleinement la présence de Dieu et qui devient une lumière, la lumière et le sel de cette terre, un témoin de la gloire de notre Dieu. Donc que Dieu vous bénisse et une très belle conférence pour chacun d'entre vous. Merci beaucoup, Pasteur Jean Cartier, pour cette belle introduction. C'est vraiment waouh, sa simplicité, la profondeur avec la parole de Dieu. Et je crois qu'avec toutes ces précisions, nous pouvons nous préparer pour la bataille, n'est-ce pas? Frères et sœurs en Christ, chers amis, chers internautes, alors nous accueillons la deuxième portion d'un ami pasteur, un collègue. Il vient de la mission La Bible parle, un homme avec une grande portion. Donc, chers amis, chers internautes, je vous demande d'accueillir avec moi la personne de pasteur Kudjo Nenonene. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bonjour, bonsoir à la conférence internationale CIB 2020. Alors le thème c'est vivre en héros dans les temps difficiles. Le mot qui est le plus important dans ce thème choisi pour cette conférence est bien sûr le mot héros. Alors, qu'est-ce qu'un héros selon Dieu? Qui est un héros devant Dieu? Qui Dieu considère-t-il comme un héros? Nous allons lire le passage choisi dans Romains chapitre 8, 31 jusqu'à 37. Romains chapitre 8, 31 jusqu'à 37, je lis la parole de Dieu. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ce que Dieu a choisi? C'est Dieu qui les déclare justes. C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Bien plus encore, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Alors, je disais que nous devrons faire attention au mot héros. Le mot héros, qu'est-ce que cela veut dire dans la pensée de Dieu? Je voudrais nous ramener 2000 ans passés en un lieu qu'on appelle Golgotha. Jésus, le Fils de Dieu, était dans la cour de Pilate. Il était arrêté. Et Pilate, après avoir eu son entretien avec Jésus qu'on lui a mené, est sorti devant le peuple pour dire qu'il n'a rien trouvé de mal en cet homme. Et que Jésus était innocent. Et que Jésus était sans tache. Mais quand Pilate disait ça, il voulait libérer Jésus. Mais quand il a prononcé que Jésus était sans tache, alors sans le savoir, il venait lui-même d'autoriser sa condamnation, puisque l'agneau pascal devrait être sans tache. Et en disant que Jésus était sans tache, qu'est-ce que le peuple a dit? Il est propice pour être condamné. Le peuple a dit, crucifie-le, crucifie-le. Et le calvaire de Jésus a commencé juste dans la maison de Pilate. Il est envoyé à Golgotha pour être crucifié. Et il a souffert plus que nul homme ailleurs. On l'a traité rudement. Sa souffrance était telle que ceux-là même qui avaient dit crucifier-le commençaient à taper leur poitrine.
c'était un spectacle désolant. Et la Bible nous dit même que le soleil ne voulait pas voir cette ignominie. Et il y a eu des ténèbres. Vous savez, dans le temps, quand on crucifiait les criminels, sachant que c'était fini pour eux, ils pouvaient cracher sur ceux qui les crucifiaient. Mais voilà cet homme qui est tranquille et qui subissait les atrocités des soldats romains. Et quand il a ouvert sa bouche, tout ce qu'il pouvait dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Et la souffrance a continué de plus belle. La couronne d'épines était enfoncée dans son crâne. Il souffrait atrocement, jusqu'à ce qu'il avait soif. Et il a demandé de l'eau. À la place de l'eau, on lui faisait goûter un vinaigre. Et la dernière parole qu'il a dite avant de remettre son esprit à son Dieu, tout est accompli. Le voile se déchira. Le Seigneur Jésus venait de satisfaire à toutes les exigences de son Père. Il venait de satisfaire à toutes les exigences de la justice de son Père. Et dorénavant, à partir de là, Jésus, le crucifié, Jésus, le ressuscité, pouvait faire quelque chose que personne n'a jamais fait. Je vous rappelle que beaucoup de gens sont venus et ils ont fondé des religions. Ils ont amené des tas de choses à faire, des tas de choses à ne pas faire. Jésus, par l'œuvre qu'il a accomplie, est la seule personne qui est venue pour faire une seule chose. Jésus n'a pas amené des tas de choses à faire, ne pas faire. Jésus n'a pas fondé une religion parallèle au judaïsme, mais Jésus est venu pour faire une seule chose. Par l'œuvre incommensurable qu'il a accomplie à la croix, il est venu pour reconnecter la relation brisée entre le Créateur et la créature. Voyez-vous, c'est ce que Jésus est venu faire. Jésus est venu reconnecter la relation brisée entre le Créateur et la créature. Et une fois que cette reconnexion est faite, cette personne qu'on a reconnectée devient un héros. Et le texte nous dit qu'il est plus que vainqueur. Le plus que vainqueur, c'est quelqu'un qui n'est jamais allé au combat, mais le butin et le bénéfice du combat, il en jouit librement et avec joie. Je vais vous donner une illustration pour mieux comprendre. Peut-être que votre pays est qualifié pour la finale de la Coupe du Monde, par exemple, du football. Et parce que vous êtes un être sensible, vous ne pouvez pas voir des événements qui appellent à être fort. Peut-être que vous avez un problème du cœur. Vous avez décidé ce jour-là d'aller au champ ou bien d'aller au boulot. Et bien que vous êtes au boulot, vous êtes en train d'écouter. Et puis, vous écoutez, vous entendez un grand cri de joie. Et vous vous dites, absolument, on a mis un but. Et puis, vous travaillez. Vous êtes dans le champ ou dans votre boulot. Vous attendez encore un second cri de joie. Et un troisième cri de joie. Et le match se termine. Vous sortez de votre boulot, de votre champ. Et la première personne que vous rencontrez vous dit, nous avons remporté la Coupe du Monde. Vous voyez, quelle joie. Maintenant, vous venez à la maison. Et on décide de rediffuser ce match. Et vous asseyez devant votre petit écran pour la rediffusion. Mais quand vous asseyez devant votre petit écran, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous connaissez le score final avant même le début de la rediffusion. Et vous, dans cette position, vous êtes un héros. Vous êtes un plus que vainqueur. Ce que vous voulez voir, c'est juste contempler comment les gestes ont été faits pour que les 3 buts soient rentrés dans le but adverse. C'est la même chose. Dans la vie, nous allons rencontrer beaucoup de péripéties, des épreuves, des difficultés. Mes chers amis, mais nous devons savoir que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons à partir de la victoire et dans la victoire. Donc quand je m'assieds devant mon petit écran de la télévision de cette vie,
où Dieu peut me faire passer par des épreuves, des difficultés de la vie, je dois toujours me souvenir que ce qui me garde, c'est que je connais le score final avant même le début du match de la rectification. Oui, nous connaissons le score final. Le score final, c'est que notre Seigneur Jésus, à la croix, quand il a écrit « Tout est accompli », a vaincu le diable. Il a vaincu même la mort. Il a vaincu même l'enfer. Et vous savez, même nous les héros, les plus que vainqueurs, nous savons une chose. Même la mort physique, que les gens craignent tant, est un gain pour nous. Philippiens 1, 21. C'est encore un profit pour nous. Ce qui me parle ou bien ce qui m'empêche de contempler mon Seigneur, c'est la mort physique. Donc une fois que je la ferme ici, je l'ouvre devant le Seigneur des Seigneurs, parce que je connais le score même avant la rediffusion. Alors voilà, mes chers héros, comment nous pouvons vivre dans ce monde si ténébreux en traverser les difficultés et en ayant le score final en tête. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Koudouné, mon aimé, pour cette belle portion. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fasse du bien. Et nous continuons dans notre conférence, chers frères et sœurs. Avant de recevoir un chant qui va nous préparer au message principal, j'aimerais vous donner quelques annonces très, très, très importantes. Alors, vous savez, il est souvent dit que la répétition, c'est l'âme, c'est l'art et c'est l'arme de l'enseignement. Et donc, c'est pourquoi on se plaît à répéter des choses, n'est-ce pas? Alors, demain matin, à 13h, GMT plus 1, n'oublions pas, nous aurons encore une autre session. Nous tendons progressivement vers la fin. Mais comme la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, n'est-ce pas? Alors, si Jésus lui-même réserve le meilleur vin jusqu'à présent, je crois que nous allons de mieux en mieux, nous allons de bénédiction en bénédiction, vraiment des choses extraordinaires qui nous attendent encore. Alors, nous rappelons, c'est GMT plus 1. Donc demain, à 13h, GMT plus 1, et le soir, à 19h30, GMT plus 1. Et le dimanche, nous aurons notre dernière session à 19h30, GMT plus 1. Et donc, dans cette dernière session, ce serait aussi l'occasion pour nous de présenter, ce serait un culte de mission où nous allons aussi présenter l'œuvre au Bénin, ce qui se fait, ce que le Seigneur nous fait faire au Bénin, parce que nous sommes ses co-ouvriers, n'est-ce pas? Et donc, ce serait aussi le moment pour nous de vous montrer ces choses. Pourquoi? Parce que nous savons que vous aimez l'œuvre de Dieu. Vous êtes des hommes, des femmes de prière, et nous ne pouvons pas cacher ce que la grâce fait au Bénin. Alors nous profitons pour partager l'œuvre de la grâce de Dieu avec vous. Et chers amis, chers internautes, n'oubliez pas non plus de vous abonner à notre page, à notre chaîne YouTube, parce que cette conférence va finir bien sûr, mais il y a aussi la pré-conférence. Il y a encore de très grandes choses que nous vivons. Et donc cette conférence nous est présentée aussi en collaboration avec l'émission Jamais sans la grâce, qui continue toujours tous les matins de lundi à vendredi à nous nourrir dans la portion des Écritures, 5-6 minutes au plus tous les matins. Donc, nous avons encore du chemin à faire. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Alors, chers amis, chers internautes, encore une fois, sous votre permission, j'accueille le groupe musical qui va nous donner un chant savoureux. C'est l'air que je respire. C'est l'air que je respire. Ta sainte présence qui demeure en moi. C'est mon pain quotidien. C'est mon pain quotidien. Ta sainte parole qui vit dans mon cœur. Seigneur,
dépérissant toi. Seigneur, mon âme est perdue sans toi. C'est l'air que je respire. C'est l'air que je respire. Ta sainte présence, qui demeure en moi, qui demeure en moi. C'est mon pain quotidien. C'est mon pain quotidien. Ta sainte parole, qui vit dans mon cœur, qui vit dans mon cœur. Seigneur mon âme, elle dépérit sans toi. Seigneur mon âme, Seigneur mon âme, elle dépérit sans toi, Jésus, dépérit sans toi. Amen. Merci beaucoup au groupe musical. Alors, chers amis, nous avions commencé cette session, nous étions allés en France, dans le sud, on a accueilli Pasteur Jean Cartier, après on est revenu au Bénin à Cotonou, on a accueilli Pasteur Koudio, Nénon Néné, et là nous remontons encore une fois en France, mais cette fois-ci, nous allons dans le nord, nous atterrissons à Paris. Et donc, pour notre plus grand bonheur, dans cette session, je vous demande d'accueillir un érudit de la parole de Dieu, quelqu'un avec une précision extraordinaire, quelqu'un qui a une référence aussi pour nous dans la francophonie. Je vous demande d'accueillir avec moi la personne de Pasteur Michel Texier. Que le Seigneur vous bénisse. Alors bonjour à toutes et à tous, et on veut saluer en particulier l'église de Cotonou et l'église du Bénin en général. Le thème de votre conférence s'intitule « Être un héros dans les temps difficiles ». Et j'ai trouvé cette thématique intéressante parce que un héros, c'est quelqu'un qui d'ordinaire se montre, un héros, c'est quelqu'un qui n'est pas limité. La première notion que l'on voit dans la Bible du mot héros, c'est en Genèse chapitre 6, et j'aimerais vous relire le verset que l'on connaît, hein, c'est un passage assez connu des Écritures. C'est juste au moment où Noé va être appelé par Dieu pour construire l'arche, et il est dit en Genèse 6,4, « Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. » Donc apparemment, alors c'est tout un débat théologique, hein, beaucoup de pères de l'Église et des croyants depuis se sont posé la question sur le sens de ce verset. En réalité, l'explication la plus probable est que les esprits ténébreux, c'est-à-dire les anges qui ont chuté, des démons, aient eu la possibilité, à cette époque-là, ont eu la possibilité de s'incarner. Et donc, il faut savoir qu'un esprit peut s'incarner. Pourquoi? Parce que si Jésus est esprit, il a pu s'incarner par le miracle du Saint-Esprit sur Marie. Et donc, il était peut-être possible, à une certaine époque,
pour des esprits ténébreux d'essayer de s'incarner et dans le but de corrompre l'humanité. Et donc, à cause d'eux, il y a eu le mal sur la terre et ils se sont mariés avec les filles des hommes, ils se sont accouplés avec les filles des hommes et ça a engendré donc des créatures qui sont décrites dans la partie B du verset de Genèse chapitre 6 verset 4 où il est dit « Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. » Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Je sais que juste après ma conversion, c'est un verset qui m'a impressionné parce que j'avais étudié par ailleurs à l'école, mais aussi par curiosité personnelle, la mythologie grecque, où vous avez justement cette notion de demi-dieu, des dieux qui s'accouplent avec des êtres humains, et ça engendre donc des demi-dieux. Mais c'est pas le sujet là sur lequel je voudrais m'étaler. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il est dit, c'est que ce sont des personnes qui étaient considérées comme des héros et qui étaient des géants dans l'Antiquité. Et le mot héros ici parle pas de la qualité de la personne, ça parle pas de sa qualité morale, ça parle de sa force physique. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu traduire par quelqu'un de fort. Et le mot fameux, là, puisqu'il est dit ce sont des héros, donc des gens forts, qui furent fameux dans l'Antiquité, là le mot fameux parle justement du côté moral et de l'impact sur les générations de l'époque. Ça parle d'une gloire et d'une réputation. Et donc ces gens étaient forts, et ces gens avaient une forte réputation, et peut-être que même ça attirait les filles des hommes vers eux. Et il est vrai qu'aujourd'hui, on recherche des héros. La société, les êtres humains recherchent des héros. D'un côté, l'être humain veut être indépendant et en même temps, il recherche des modèles. Il s'identifie à des héros. Et alors ça peut être des super-héros, hein, on voit les enfants ont toujours cette propension à s'identifier à des gens forts et non pas à des gens faibles, mais les adultes peuvent être aussi comme ça. Et d'ailleurs, quand on voit au travers de l'histoire, quand il y a eu des dictatures où il y a eu une mainmise de certaines personnes sur une nation, c'est parce qu'elles étaient considérées comme des super-héros. Je pense à Staline, qui était considéré comme le père de la nation, le petit père du peuple, comme il était dit à l'époque. Et donc ces gens-là étaient presque vus comme des gens qui étaient incapables de faire des erreurs. On a pu voir aussi ça avec Hitler et le nazisme. Et alors dans une autre forme et d'une autre manière, on a aussi cette idée-là aujourd'hui au travers des arts et de la musique, par exemple, des personnes qui s'identifient à un chanteur, à un acteur, et qui pensent que cette personne-là n'a presque pas de défaut. Ce sont des super-héros. Et c'est vrai que l'être humain associe la réputation et la notion de héros à une force, à quelque chose à une puissance, à s'élever au-dessus des autres. Et dans un autre contexte, dans une histoire qui est plus proche de la nôtre, on a aussi cette notion dans 1 Samuel chapitre 17, verset 51, où là, c'est la fameuse histoire, vous savez, de David et Goliath. À l'époque, lorsque des peuples se faisaient la guerre, soit les armées se combattaient les unes contre les autres, ou alors, pour éviter justement des massacres, une armée choisissait son héros, son homme fort, le plus puissant, et l'armée adverse faisait de même, et les deux combattants se battaient, et le vainqueur représentait en fait la victoire de l'armée tout entière. Et donc, il y a eu cette fameuse bataille entre David et Goliath, et David a représenté le peuple de Dieu, et Goliath représentait les Philistins. Et il est dit donc en 1 Samuel chapitre 17, au verset 51, en parlant c'est David là dont il est question, il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Donc c'est intéressant parce que pour les Philistins, Goliath était vu comme un héros. Le seul problème, c'est que ce héros est mort, il est tombé. En revanche, David n'était pas vu comme un héros au départ.
Saül, et on peut le comprendre, Saül et l'armée tout entière, même ses frères, se moquaient de lui en disant « Mais toi, t'as jamais porté une arme, tu es jeune, t'es bon à porter les sandwichs à ta famille, mais tu n'es pas un héros. » Et nous voyons là dans cette histoire que le héros, selon ce monde, selon la personne qui marche par la vue, c'était Goliath. Alors, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais Goliath devait mesurer près de 3 mètres. Donc c'était vraiment quelqu'un qui devait faire peur. C'était un super héros, littéralement. Entre parenthèses, d'ailleurs, on s'est toujours posé la question si c'était possible, mais il y a eu des fouilles, on a fait des fouilles récemment et on a découvert, dans la région qui correspond à Canaan à l'époque, des tombes, des sépultures de gens, alors qui faisaient pas 3 mètres, mais des gens qui faisaient tous plus de 2 mètres. Ce qui était vraiment une mesure plus importante que les peuples à l'époque. Et donc, voilà, il semblerait, encore une fois, que la Bible ait raison. Toujours est-il que ce héros, ce Goliath, cet homme fort, n'a pas fait le poids devant quelqu'un qui marchait par la foi. Et c'est ça qui est important à avoir en tête, c'est que qu'est-ce que ça signifie être un héros en ces temps difficiles? Il ne faut pas mesurer sa propre force devant les difficultés qui sont les nôtres, parce que très souvent, nous ne sommes pas suffisants pour les choses qui sont devant nous. Nous sommes incapables d'aimer comme il le faudrait. Nous sommes incapables d'évangéliser comme il le faudrait. Nous sommes incapables de prier parfaitement. Nous sommes incapables de marcher correctement avec Dieu. Nous sommes incapables d'obéir avec Dieu. Nous sommes incapables d'être remplis du Saint-Esprit par nos propres forces. Et donc, l'héroïsme pour le chrétien ne consiste pas à s'appuyer sur ses propres forces. L'héroïsme pour le chrétien, c'est celui qui va justement trouver le bon combattant qui va combattre à sa place. Le problème des Philistins, c'est qu'ils n'avaient pas choisi le bon représentant, le bon héros. Ils ont pris celui qui paraissait le plus fort selon les critères de ce monde. Et là, dans cette situation un peu particulière, la souveraineté de Dieu a permis que David, malgré l'opposition, ait été accepté comme le représentant du peuple. Et celui qui avait l'air le chétif, celui qui partait perdant d'avance, a gagné, tout simplement parce que il croyait que la victoire appartenait à l'Éternel. Et donc, en marchant par la foi, sa faiblesse ne posait plus un problème. Pourquoi? Parce que la force qui était en lui, c'était la force de Dieu et qui lui a permis de combattre. Et donc, dans les situations que nous traversons, prenons les temps difficiles et posons-nous la question. Une église, par exemple, a des activités, elle se réunit, elle évangélise, il y a peut-être un groupe de mime dans l'église, une chorale, on fait un programme de visite, il y a des enseignements, il y a un institut biblique, il y a des cultes, il y a les émissions de radio peut-être, enfin bref, il peut y avoir tout un tas de ministères qui, au bout d'un moment, nous donnent l'impression, et alors ça peut être vrai, mais aussi ça peut être un piège, où on a l'impression qu'on est fort. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup d'outils entre les mains, on a beaucoup d'armes. La question est de savoir si ce sont des armes spirituelles. Et parfois, Dieu permet que des branches soient coupées et que des situations nous soient interdites, et c'est le cas dans certains pays, dans beaucoup de pays aujourd'hui. Alors ça se décline de façon différente d'un pays à un autre, mais on sait très bien que nos églises, et pas que les églises, d'ailleurs les entreprises, les familles, les associations, les clubs de sport, les organismes de spectacle, tout le monde est limité aujourd'hui. Et pour parler que des églises, peut-être qu'on n'a plus la possibilité d'évangéliser dans la rue comme on le faisait, peut-être qu'on n'a plus la possibilité de se réunir, on n'a plus la possibilité d'organiser des concerts. Et donc on se sent limité et on a l'impression que ces limites vont limiter les héros que nous sommes censés être. Or, en réalité, Dieu peut très bien agir sans toutes les forces humaines qui sont à sa disposition. Ça ne veut pas dire que ce qu'on faisait avant était pas bien, mais c'est simplement une autre saison. Et rien n'empêche un chrétien d'être un héros. Nous avons une réunion de prière là tout à l'heure, et puis je partageais quelques pensées, et je disais que même les prisonniers et les apôtres qui étaient en prison, par exemple, n'étaient pas limités. Lorsque Paul a été en prison, il a continué de racheter le temps. On peut imaginer
Alors on sait, il y a des conditions d'emprisonnement qui étaient différentes selon les situations qu'il traversait, mais on sait qu'il a pu, par exemple, à certains moments, écrire des épîtres. Donc il était en prison, ça a été un temps mis à part pour écrire. Et ces écrits, on en profite aujourd'hui. Et donc ces temps en prison dans la vie de Paul n'ont pas été des temps perdus. Dans un premier temps, on peut se dire, mais qu'est-ce que fait Dieu? Paul est un apôtre, il a tous les dons, il a le don d'opérer des miracles, il implante des églises, il évangélise, il y a des conversions. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est censé être utile à l'extérieur. Et donc on peut ne pas comprendre pourquoi Dieu met en prison quelqu'un de cette qualité-là. Il faut savoir qu'entre la conversion de Paul et sa mort, il a passé à peu près la moitié de cette période-là en prison. Donc c'est beaucoup de temps perdu à vue humaine. Et pourtant, parce que Paul était vraiment rempli de l'esprit et il savait que la victoire appartenait à l'Éternel, il savait qu'on ne pouvait pas évaluer l'existence de quelqu'un en fonction de ce qui se passait visuellement ou dans sa vie, en fonction des circonstances, mais que c'était la vie de Christ qui était en lui, qui allait avoir un impact jusqu'à aujourd'hui. Alors évidemment, nous ne sommes peut-être pas l'apôtre Paul, et c'est même sûr, on n'est peut-être pas appelé à avoir un ministère comme le sien, mais toujours est-il que rien n'empêche les chrétiens de prier, par exemple. Combien de fois on se plaint de ne pas avoir de temps pour prier, parce qu'il y a l'emploi du temps, même l'emploi du temps de l'Église. Et ben pourtant, là, ce temps que Dieu met à part, c'est un temps qui nous permet quelque part de profiter d'une prière qu'on avait peut-être à un moment donné en disant « Ah, si j'avais plus de temps pour prier !» Et ben là, ce temps, nous l'avons. Peut-être que certains se disent « J'ai jamais le temps de lire ma Bible ». Nous avons ce temps. Nous avons ce temps de passer des coups de fil à des personnes qu'on a peut-être perdu de vue. Bref, on a la possibilité de vivre des choses différentes, peut-être qui nous plaisent un peu moins. Toujours est-il que ça ne nous empêche pas d'être des héros. Et ça m'a amené, vous savez, dans ma réflexion à quelque chose d'assez étonnant. C'est un extrait que l'on voit dans Juge chapitre 6. Là aussi, c'est un passage assez connu, c'est l'appel de Gédéon. Gédéon, il faut savoir que lui et les gens de sa génération étaient asservis aux Madianites. Alors, il faut savoir que les Madianites avaient une stratégie assez particulière pour prospérer, c'est qu'ils n'envahissaient pas le territoire, notamment le territoire d'Israël. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils s'incrustaient périodiquement en Israël, c'est-à-dire que à la fin des récoltes, ils envahissaient Israël et ils pillaient littéralement les récoltes du peuple d'Israël et les ramenaient chez eux. Ce qui fait qu'Israël se retrouvait sans nourriture pour l'hiver. Mais ils n'envahissaient pas le territoire, c'était simplement des incursions, ils pillaient, ils volaient et ils repartaient chez eux. Et puis l'année d'après, ils recommençaient. Ce qui fait qu'Israël, en permanence, semait, labourait, travaillait les champs, récoltait, et les Madianites arrivaient, piquaient tout, jusqu'à l'année d'après. Et donc, il s'enquiquinait pas à gérer une administration ou d'envahir un pays pour l'organiser ou prendre un territoire. En réalité, ils venaient se servir une fois par an et ça leur suffisait. Et donc, on a cette scène assez étonnante dans Juge chapitre 6 où nous avons, vous lisez-le si ça vous intéresse, mais je vais vous le paraphraser là en quelques mots, c'est que vous avez Gédéon qui est dans un pressoir à vin et qui est en train de battre du froment. Il faut savoir qu'à l'époque, lorsqu'on cultivait le froment ou le blé, on le ramasse, d'abord on le coupait, on le laissait sécher un petit peu dans les champs, ensuite on ramenait les gerbes de blé dans la ferme, qu'on mettait dans une grange pour protéger des intempéries, et puis s'il continuait de faire beau, la journée on sortait les gerbes et on les battait, c'est-à-dire on les frappait, et en frappant le blé mûr, les grains de blé se décollaient de l'épi, et on ramassait comme ça les épis, parce qu'il n'y avait pas les moissonneuses-batteuses ou toutes les machines agricoles que l'on a aujourd'hui. Donc c'était ça, battre le froment en fait. Et là on voit que Gédéon, il bat le froment dans un pressoir à vin. Ce qui est pas logique, parce que lorsque vous battez du froment comme ça fait beaucoup de poussière, et donc on fait ça à l'extérieur. Or lui, il fait ça dans un pressoir à vin. Et pourquoi il le fait dans un pressoir à vin ? Parce qu'il a peur. Il a peur des Madianites. Lui et toute sa génération à l'époque. C'est-à-dire que pour cacher les récoltes aux Madianites, il fallait pas que les Madianites voient que Israël battait beaucoup de froment. Alors évidemment, ils se faisaient quand même piquer certaines récoltes, mais ils essayaient d'en garder pour eux. Et ce qu'ils réussissaient à cacher, il fallait continuer de le cacher. Donc on battait le froment dans des espaces confinés,
ce qui nous rappelle la situation que nous traversons aujourd'hui, dans des espaces fermés pour pouvoir récolter les épis de blé. Et donc cet homme, en fait, Gédéon, est quelqu'un qui est assujetti, qui subit la situation, et donc il est dans sa grange, enfin dans ce pressoir à vin, pour battre le froment. Et là, vous avez l'ange de l'Éternel qui apparaît à Gédéon, et en Juges chapitre 6 verset 12, il est écrit « L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Donc là, c'est très intéressant, parce que on voit que l'ange de l'Éternel, qui, on peut le penser, c'est objectif. Si c'est Dieu qui parle ainsi, c'est qu'il a raison. Donc c'est Dieu qui dit que Gédéon est un vaillant héros. C'est drôle parce que la situation qu'il traverse, en plus après il va même se défendre. Gédéon il dit non, je suis pas un héros. Regarde, je suis le plus petit de la tribu de Benjamin, qui elle-même est une petite tribu en Israël. Donc Gédéon ne se voit pas en héros, déjà par nature, par lignée, par naissance. Et puis on peut imaginer qu'il se voit pas en héros au regard de ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il se cache. C'est quelqu'un qui a peur. Mais pour Dieu, c'est pas un problème. Le point là qui est relevé, il est dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». C'est-à-dire que la situation dans laquelle tu es ne pose pas de problème. Ce que tu es par nature ne pose pas de problème. Ce qui est important, c'est que l'Éternel soit avec toi. Et ça a été le cas pour David. David a été un vaillant héros, alors qu'il était frêle, il était peut-être pas frêle, mais en tout cas, il avait qu'une quinzaine d'années, il n'avait jamais combattu, mais il croyait que l'Éternel était avec lui, et donc l'Éternel s'est retrouvé à battre un héros selon ce monde qui s'appelait Goliath. Et Gédéon, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Gédéon va se saisir de la vision de foi, c'est-à-dire que l'Éternel avait foi en Gédéon. Et lorsque Gédéon s'est mis à croire la parole de l'Éternel, il a commencé à croire dans son appel. Il a commencé à croire dans les possibilités. Et donc, au lieu de rester confiné chez lui, il a commencé à œuvrer. Alors, c'est une autre histoire, mais juste en deux mots, on voit qu'il a commencé à œuvrer en termes de sanctification. C'est-à-dire qu'il a détruit les statuettes, les idoles qu'il y avait dans le jardin de son père. Faut pas oublier qu'on est dans le livre des Juges, et donc c'est une période très ténébreuse en Israël. Et puis ensuite, il a commencé à présenter son ministère. Il a aussi, vous connaissez l'histoire des toisons. Quand on regarde bien ce passage, en fait, les toisons, c'était pas une vérification pour lui-même, c'était pour prouver au peuple d'Israël qu'il avait été choisi par Dieu pour être le libérateur. Et que s'est-il passé au bout d'un moment? Eh ben, dans cette situation de confinement initial où tout le monde se cache pour essayer de survivre, le peuple est sorti à l'extérieur, a commencé à se rassembler, une armée s'est formée et les Madianites ont été vaincus. Donc c'est intéressant parce qu'on voit que les conditions dans un premier temps n'étaient pas bonnes. L'homme que Dieu a choisi n'est pas forcément celui que l'être humain aurait choisi lui. L'être humain aurait choisi peut-être un Goliath, ou même un super géant, comme en Genèse 6, un demi-dieu presque. C'est-à-dire que nous, on a tendance à vouloir nous appuyer sur notre propre force, on voit ça dans toutes les Écritures. En revanche, Dieu voit des héros même dans la faiblesse. Et ça continue, si vous prenez par exemple Juges chapitre 11, verset 1, où il nous est parlé de Jephthé. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. C'est quand même extraordinaire, ça commence comme ça. Son histoire, c'est une sentence qui est prononcée. Mais quand on regarde la partie B du verset, et puis je ne vais pas m'étendre après sur sa vie parce que c'est un autre message, mais il est dit de lui, il était fils d'une femme prostituée, et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. C'est-à-dire que Jephthé, au départ, est un perdant. Pourquoi ? Parce que selon la loi de Moïse, lorsqu'un homme allait voir une prostituée et qu'un enfant était issu de cet accouplement illicite, l'enfant qui résultait de cet acte n'avait pas droit de citer, comment vous expliquer ça, en Israël, pas en termes de citoyen, le mot n'existait pas à l'époque, mais en termes de sujet, il avait le droit de vivre en Israël, mais il ne pouvait pas faire partie, voilà, c'est le terme précis, il ne pouvait pas faire partie de l'Assemblée d'Israël. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire qu'il était interdit pour lui de participer à tous les cultes. Pas de rassemblement, il n'avait même pas besoin d'amener des offrandes pour ses propres péchés, il était exclu de tout rite religieux. En revanche, il pouvait
avoir des terres, il avait le droit d'être un citoyen comme un autre pour le reste. Et non seulement lui, mais jusqu'à 10 générations. C'est-à-dire qu'il y avait une malédiction sur 10 générations. Donc, voilà qui était Jephthé. En plus, si on lit la suite, ça va même s'accentuer pour lui de façon défavorable, dans le sens où sa famille ensuite, parce que Galad, son père, va se marier pour le coup et avoir des enfants légitimes, et ses demi-frères vont le rejeter, ce qui fait que la loi de Moïse, normalement, autorisait Jephthé, même dans sa situation, à hériter d'une partie de son père, mais en fait, le reste de sa famille va le rejeter et va le déshériter. Et donc, ça va devenir un brigand, quelqu'un qui va se cacher dans la montagne, etc. Donc voilà Jephthé. Jephthé, dès le départ, on va dire qu'il est handicapé dans la vie. Ce n'est pas un héros selon les critères de ce monde et même selon les critères de la loi de Moïse. Mais la grâce de Dieu va faire que Jephthé il va y avoir des circonstances qui vont faire que on va aller le chercher pour délivrer Israël. Il va accepter cet appel, il va pas être rancunier. Et donc Jephthé va devenir un héros. Donc encore une fois, sa condition de naissance. Combien de fois on peut dire à Dieu des fois, mais pourquoi tu m'as fait naître dans ce pays? Pourquoi tu m'as fait naître en telle année? Pourquoi tu m'as fait naître dans une famille pauvre? Pourquoi tu m'as fait naître dans cette situation? Pourquoi je suis handicapé? Pourquoi je suis physiquement comme ci ou comme ça? Pourquoi je n'ai pas plus d'intelligence ou de capacité intellectuelle? On peut se poser plein de questions et on peut aussi regretter de ne pas être un héros selon certains critères. Et on peut le comprendre. Dans un certain sens. On peut le comprendre parce que ça engendre parfois de la souffrance. Jephthé, il a été rejeté pendant des années et des années. Donc c'est difficile, bien entendu. Mais nous avons un Dieu qui rachète toute situation. C'est-à-dire que peu importe les situations dans lesquelles nous sommes, en réalité nous sommes des héros, pas parce que parfois la situation va changer, pas parce que nous-mêmes nous allons changer au point de plus nous reconnaître. Non, on sera peut-être toujours les mêmes, faibles, avec nos handicaps. Mais la différence, c'est que Dieu sera avec nous. Et donc c'est ça qui fera de nous un vaillant héros. Vous savez, en Proverbe 16, 32, il est écrit ceci, « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros ». C'est-à-dire que parfois, dans certaines situations, il faut accepter d'être le faible, d'être celui qui perd, de celui qui va peut-être pas imposer son point de vue, quand bien même il aurait raison. Il va être lent à la colère et il va être mieux qu'un héros. Pourquoi? Parce que dans cette faiblesse-là, qui est assumée et acceptée, cette personne va manifester le caractère de Dieu, va manifester la faiblesse de Dieu qui devient en fait la puissance du Saint-Esprit en nous, qui va amener un autre parfum, c'est le parfum de Christ. Et ensuite, la partie B du verset dit « Et celui qui est maître de lui-même est plus grand que celui qui prend des villes ». Vous voyez, c'est-à-dire que nous, on veut prendre des villes, on veut être un héros, on veut être quelqu'un qui s'impose, on veut peut-être avoir un grand ministère, on veut être reconnu, on veut avoir tant de likes sur Facebook, tant de vidéos vues sur, sur YouTube, on veut avoir un fil de discussion sur WhatsApp que tout le monde s'arrache. On aimerait tellement être vu, reconnu. Mais Dieu nous dit, mais oui, peut-être, Dieu permet d'élever des gens. David a été un roi qui a été élevé ensuite, ça a été un héros, bien entendu. Lui-même, d'ailleurs, entouré de vaillants héros. D'accord? Donc on voit que c'était des hommes spirituels autour de lui, en tout cas pour beaucoup d'entre eux. Mais toujours est-il que c'est pas par ce chemin-là que nous devons passer. Ce chemin qui est la colère, où on essaie de s'imposer, on essaie d'être fort, mais en réalité c'est pas la force que Dieu demande, et c'est parfois la faiblesse. En Psaume 33, versets 16 à 18, on a ce principe intéressant. Psaume 33, versets 16 à 18. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Vous voyez, c'est le fait de vivre sous le regard de Dieu et de demander à Dieu de nous aider et d'être en communion avec lui pour avoir Dieu à nos côtés, c'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui va faire de nous des héros. Et donc il est dit, voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Et donc, c'est un principe très important que nous devons avoir en tête, et c'est peut-être pour ça aussi, il faut l'accepter, que Dieu permet cette situation, même pour les églises. C'est-à-dire que les églises peuvent se sentir plus impuissantes aujourd'hui. Mes amis, c'est un mensonge. L'église, elle est toujours là.
L'Église est toujours là. Rien ne m'empêche d'aimer. Rien ne m'empêche d'avoir la maîtrise de moi-même et d'être lent à la colère. Rien ne m'empêche de dégager le parfum de Christ. Alors évidemment, peut-être que ça se verra moins. Il y aura peut-être moins de personnes qui le verront parce que voilà, on va être confinés chez nous, on va être limité. Eh ben, c'est mon épouse qui va avoir ce parfum-là. Ça va être mon colocataire, ça va être mes enfants, ça va être mes voisins, ça va être mon cercle proche. Et parfois, on a peut-être tendance à négliger notre prochain, ceux qui sont proches de nous. Et ben là, Dieu impose cette proximité. C'est intéressant parce que cette période est une période de test, bien évidemment. Et là, je ne parle pas de l'Église, mais de façon plus générale. En France, en tout cas, on s'est aperçu, bien évidemment, que les violences malheureusement faites aux femmes se sont accentuées durant cette période de confinement. Pourquoi ? Parce que des hommes qui d'habitude déjà battent leurs femmes quand ils rentrent du travail le soir ou autre, mais là les gens vivaient 24 heures sur 24, donc bien entendu, il y a eu des violences plus importantes. Et puis peut-être parfois certains qui ne battaient pas leurs femmes avant, le fait de vivre ensemble 24 heures sur 24 a amené certaines situations. Mais, et ça c'est une bonne nouvelle, d'autre part, il y a des familles qui se sont retrouvées. Il y a eu des bonnes surprises, si vous voulez, des gens qui ont réalisé la valeur de la famille. Il y a même des adolescents qui ont découvert que leurs parents étaient agréables à vivre. Parce que aujourd'hui, les gens ne se voient plus. Et le peu de temps qu'ils se voient, c'est des fois conflictuel. Mais là, les familles étaient rassemblées et il y a eu soit des réconciliations ou en tout cas des découvertes. C'est-à-dire que les gens se sont découverts parce que parfois nos enfants, en tout cas dans les sociétés occidentales, connaissent mieux les gens de l'extérieur que leur propre famille. Parce qu'ils passent plus de temps avec les gens de l'extérieur qu'avec leur propre famille. Et donc, il y a eu des retrouvailles. Croyons que nous, chrétiens, qui avons le Saint-Esprit en nous, croyons que cette période-là nous permet malgré tout d'être un vaillant héros, d'être un héros qui va pouvoir manifester la vie de Christ. Et donc l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. C'est-à-dire que où que je sois, je fais la joie du Seigneur. C'est génial. Je n'ai pas besoin d'être un super héros. Ça suffit. Ensuite, il est dit, il gardera le silence dans son amour, il aura pour toi des transports d'allégresse. Donc que Dieu vous bénisse, soyez des héros de la foi, soyez des héros en toutes circonstances, confinement ou pas, maladie ou pas. En tous les cas, être un héros avec Dieu, c'est pas forcément être fort selon les critères de ce monde, mais c'est être quelqu'un qui a l'Éternel à ses côtés et qui marche par l'Esprit. Et donc, on vous souhaite une grande bénédiction durant cette conférence, et puis que votre pays aussi puisse traverser cette situation de la meilleure façon qui soit, et que Dieu sauve des âmes pendant cette période-là. Que Dieu vous bénisse, et merci pour votre écoute. Amen. Waouh, extraordinaire, extraordinaire. Vous savez, lorsque pendant le confinement, cette année, j'étais confiné en France, à Bordeaux, et vous savez, il y a une catégorie de personnes qui ont été considérées comme des héros en France cette année. Et à chaque fois qu'il est 20 heures, tout le monde sort de ses fenêtres et on applaudit. Vous arrêtez ce que vous faites et on applaudit les héros, les infirmiers, le corps médical, on les applaudit. Et vous savez, là où vous êtes ce matin. Est-ce que vous pouvez juste vous arrêter un peu et on va acclamer tous les héros qui nous ont nourris durant cette conférence. Ce matin, c'est Pasteur Jean Cartier. Allez, est-ce qu'on peut acclamer cet héros-là? Waouh, merci, Pasteur Jean Cartier. Pasteur Koudjo, merci pour cet héros. Pasteur Michel Texier, merci beaucoup. Pasteur Luigi, Pasteur Johan, Pasteur Sounou, Pasteur Jean-Paul et tous les autres, Paul Soglo, Romuald Cedro et tous ceux qui sont passés et ceux qui vont encore passer, vous êtes nos héros. Alors nous vous acclamons aujourd'hui et nous allons continuer de vous acclamer parce que vous êtes une référence. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons juste prier le Seigneur pour que tout ce qu'on a reçu, que le Saint-Esprit puisse nous aider à mettre ces choses en pratique, à vivre de toute parole. Inclinons nos cœurs devant lui. Seigneur, nous te bénissons. Toi, tu restes toujours fidèle. Tu donnes la provision en son temps. Tu nous précèdes en toutes choses. Tu n'as jamais manqué de nous nourrir. David l'a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. J'ai fait beaucoup d'expériences. J'ai vu beaucoup de choses sous le soleil. Mais il y a une chose que je n'ai jamais vue. Je n'ai jamais vu le juste mendier, ni sa postérité abandonnée. Seigneur, tu es un Dieu fidèle.
merci, merci. Et nous marchons avec toi. Alors, la provision est assurée. Nous t'apportons maintenant notre temps de questions-réponses. Merci pour la sagesse de répondre à ces questions et la sagesse de pouvoir mettre les choses en application. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.